Premier livre des rois, chapitre 12. Or Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour l'établir roi. Et quand Jéroboam, fils de Nébat, l'apprit, il était encore en Égypte, où il s'était enfui de devant le roi Salomon, et il demeurait en Égypte. Mais on l'envoya appeler. Ainsi Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent et parlèrent à Roboam en disant, « Ton père a mis sur nous un joug pesant. Mais toi, allège maintenant cette rude servitude de ton père et ce joug pesant qui nous a imposé, et nous te servirons. » Et il leur répondit, « Allez, et dans 3 jours, revenez vers moi. » Ainsi le peuple s'en alla. Et le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père. Pendant sa vie, il leur dit, « Quelle réponse me conseillez-vous de faire à ce peuple ?» Et ils lui parlèrent en ces termes, « Si aujourd'hui tu rends ce service à ce peuple, et si tu leur cèdes, et leur réponds par de bonnes paroles, ils seront tes serviteurs à toujours. » Mais il ne suivit pas le conseil que les vieillards lui avaient donné. Et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui se tenaient devant lui. Et il leur dit, « Que me conseillez-vous de répondre à ce peuple qui m'a parlé et m'a dit, « Allège le joug que ton père a mis sur nous. » Alors les jeunes gens qui avaient grandi avec lui parlèrent et lui dirent, « Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'est venu dire, « Ton père a mis sur nous un joug pesant, mais toi allège-le. » Tu leur parleras ainsi, « Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Or, mon père vous a imposé un joug pesant, mais moi, je rendrai votre joug plus pesant encore. Mon père vous a châtié avec des fouets, mais moi, je vous châtierai avec des fouets garnis de pointes. » 3 jours après, Jéroboam avec tout le peuple vint vers Roboam, suivant ce que le roi leur avait dit. « Revenez vers moi dans 3 jours. » Mais le roi répondit durement au peuple, délaissant le conseil que les vieillards lui avaient donné. Et il leur parla suivant le conseil des jeunes gens et leur dit, « Mon père a mis sur vous un joug pesant, mais moi, je rendrai votre joug plus pesant encore. Mon père vous a châtié avec des fouets, mais moi, je vous châtierai avec des fouets garnis de pointes. » Le roi n'écouta donc point le peuple, car cela était ainsi dispensé par l'Éternel, pour ratifier la parole qu'il avait adressée par le ministère d'Achija, le Silonite, à Jéroboam, fils de Nébat. Et quand tout Israël vit que le roi ne les écoutait pas, le peuple fit cette réponse au roi. « Quelle part avons-nous avec David ? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël. Maintenant, David pourvoit à ta maison. » Ainsi Israël s'en alla dans ses tentes. Mais quant aux enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda, Roboam régna sur eux. Cependant, le roi Roboam envoya Adoram qui était préposé aux impôts, mais tout Israël le lapida, et il mourut. Et le roi Roboam se hâta de monter sur son char, pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est rebellé contre la maison de David jusqu'à ce jour. Aussitôt que tout Israël eut appris que Jéroboam était de retour, ils l'envoyèrent appeler dans l'assemblée, et ils l'établirent roi sur tout Israël. Aucune tribu ne suivit la maison de David que la seule tribu de Juda. Roboam, étant arrivé à Jérusalem, assembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin. 180 000 hommes de guerre choisis pour combattre contre la maison d'Israël, pour ramener le royaume à Roboam, fils de Salomon. Mais la parole de Dieu fut adressée à Shemaéja, homme de Dieu, en ces termes. Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de Benjamin, et au reste du peuple, et dis-leur, ainsi a dit l'Éternel, vous ne monterez point et vous ne combattrez point contre vos frères, les enfants d'Israël. Retournez-vous-en, chacun dans sa maison, car ceci vient de moi. Et ils obéirent à la parole de l'Éternel, et ils s'en retournèrent, selon la parole de l'Éternel. Or Jéroboam bâtit Sichem, en la montagne d'Éphraïm, et y habita. Puis il sortit de là, et bâtit Pénuel. Et Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, à Jérusalem, le cœur de ce peuple se tournera vers son seigneur Roboam, roi de Juda. Ils me tueront, et ils retourneront à Roboam, roi de Juda. Et le roi, ayant pris conseil, fit 2 veaux d'or et dit au peuple, c'est trop pour vous de monter à Jérusalem. Voici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait monter hors du pays d'Égypte. Et il en mit un à Béthel, et plaça l'autre à Dan. Et ce fut une occasion de pécher, car le peuple alla même devant l'un des veaux, jusqu'à Dan. Il fit aussi des maisons dans les hauts lieux.
Et il établit des sacrificateurs pris de tout le peuple et qui n'étaient pas des enfants de Lévi. Et Jéroboam fit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qu'on célébrait en Juda. Et il offrit des sacrifices sur l'autel. Il fit ainsi à Béthel, sacrifiant au veau qu'il avait fait. Et il établit à Béthel les sacrificateurs des hauts lieux qu'il avait fait. Et le 15e jour du 8e mois, du mois qu'il avait imaginé de lui-même, il offrit des sacrifices sur l'autel qu'il avait fait à Béthel. Et il fit une fête pour les enfants d'Israël, et monta sur l'autel pour offrir le parfum.